gérant et fondateur de la société Civisoft, donc une société qui a été créée en 2001 et qui se spécialise, qui dès le début s'est spécialisée dans la promotion, la distribution, l'accompagnement, donc quand je dis accompagnement, formation, assistance, etc., sur le logiciel dédié au secteur de la construction, des travaux publics et de l'industrie. Voilà. Donc, dans notre gamme de produits, dans les produits que nous distribuons, donc nous avons des contrats avec plusieurs partenaires reconnus mondialement et qui sont éditeurs de logiciels. Dans un des éditeurs les plus connus mondialement, c'est la société Autodesk. Donc, Autodesk avec lequel nous avons noué un partenariat, nous avons signé un partenariat en 2004 exactement, et on était le seul distributeur des produits Autodesk sur le marché. Donc, on était le seul distributeur des produits Autodesk sur le marché. Donc, Autodesk, c'est les éditeurs du logiciel AutoCAD. Voilà, pour avoir une idée, aujourd'hui, Autodesk, ils ont toute une gamme de produits, hein, donc architecture, voilà, architecture, génie civil, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des travaux publics, etc. Et là, donc, nous avons des contrats avec d'autres éditeurs. Donc, entre autres, on est distributeur des produits Geomedia, éditeur du logiciel Provadis, qui est très connu sur le marché algérien. En même temps, on est distributeur des produits GeoMonsura avec le logiciel Monsura, donc logiciel de travaux publics, aussi très connu sur le marché algérien. Et nous avons des logiciels dans le domaine de l'électricité, donc dans différents domaines. Voilà. Et pour le génie civil, donc des logiciels comme Robo, qui est un logiciel Autodesk, qui était un logiciel Robodat, aujourd'hui qui se retrouve à propriété de la société Autodesk, et en même temps le logiciel Midas, qui est un nouveau logiciel que nous avons introduit sur le marché et qui est un logiciel très puissant de structure. Voilà. Donc, et en même temps, donc, compte tenu que Autodesk ne possède pas de logiciel dédié au secteur, dédié à l'analyse géotechnique, donc nous avons opté, après avoir consulté plusieurs éditeurs de logiciels dans le domaine géotechnique, donc nous avons opté pour le logiciel Geo5, que nous avons trouvé comme étant un logiciel très intéressant déjà, très intéressant de par sa facilité d'utilisation, je dirais, en même temps surtout que c'est un logiciel modulaire. Donc c'est un logiciel qui est composé de plusieurs modules. Je crois qu'on est à 27 modules dans le logiciel. Et parmi ces modules, donc c'est des modules qui sont dépendants l'un de l'autre, mais que vous pouvez utiliser séparément. C'est-à-dire que vous pouvez faire, par exemple, l'acquisition du module stabilité de pente dans l'objet de notre webinaire aujourd'hui, et vous pourrez, si vous achetez un autre module, selon votre plan de charge, selon la demande que vous recevez de la part des maîtres de l'ouvrage, donc à partir de là, vous pouvez acquérir, compléter par un autre module. Et au fur et à mesure, vous pouvez compléter les modules jusqu'à ce que vous arriviez à un pack complet, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc, donc l'objet de ce webinaire, donc c'est le module stabilité des pentes. Donc, nous avons constaté que c'est le module qui est le plus demandé actuellement. Donc, c'est pour cela qu'on a organisé ce webinaire, qu'on a appelé webinaire numéro 1 sur la solution Geo5. À noter qu'il va y avoir d'autres webinaires sur des modules que vous souhaiterez voir à l'issue de ce webinaire. On enverra à chacun de vous, les participants bien sûr, la liste des modules qui constituent la solution Geo5. Et à partir de là, vous pouvez choisir un module sur lequel vous souhaiterez qu'on vous fasse un webinaire. Et à ce moment-là, on fera une synthèse, bien sûr. On verra le module qui sera le plus demandé, ou les modules qui seront les plus demandés, et on organisera des webinaires au fur et à mesure de votre demande. Voilà. Donc, à l'issue aussi de cette réunion, on vous enverra
les prix par module. Hein, donc, commençons par le module stabilité des pentes. Donc, on vous enverra ça. Ah, il faut savoir que les licences du logiciel Geo5, ce sont là des licences perpétuelles, c'est pas un abonnement. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites l'acquisition du logiciel, vous l'avez pratiquement, je dirais, vous l'avez à vie. Bien sûr, il y a des contrats de maintenance qui accompagneront l'acquisition de la licence. C'est des contrats annuels hein, que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler chaque année. Vous bénéficierez de toutes les nouvelles versions, les mises à jour sur les versions que vous avez, de l'assistance technique, donc directement de la part de Civisoft, une assistance technique de la part de l'éditeur du logiciel, donc les Pine Software. Voilà, donc vous allez avoir plus de détails à l'issue de la formation. Alors, en même temps, à l'issue du webinaire, je veux dire. Et en même temps, là, on vous autorise à envoyer des questions par chat. Hein, vous pouvez envoyer des questions. Certainement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que là, le webinaire il a une durée d'une demi-heure. Donc, on pourra répondre à quelques questions. Si on peut le faire par chat, on répond. Autrement, il y aura un quart d'heure de débat donc, entre les participants et notre spécialiste, que je vais présenter rapidement. Donc, notre spécialiste, c'est M. Abidi Mohamed El-Hadi. Donc, c'est un spécialiste géotechnicien qui a utilisé ce logiciel et d'autres logiciels concurrents. Je parle de Talrem, Praxis, etc., qui sont des logiciels qui sont guidés dans ce métier-là. Et qu'il a fait des études comparatives concernant ces produits-là. Et il a constaté que Geo5 était un produit vraiment très, très fiable dans ses calculs, facile à utiliser, ne nécessitant pas une grande expérience en matière d'analyse géotechnique. Donc, voilà, donc, on a pris tous ces paramètres en considération pour le choix de Geo5. Et M. Abidi va vous confirmer tout cela. Hein, donc, M. Abidi est dans le domaine géotechnique depuis des années maintenant. Nous avons vendu ce produit-là à plusieurs. Alors, salam alaikum, bonjour à tous. Merci Abdelkrim, merci Amina pour la présentation. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter ce webinaire numéro 1. Donc, il y a d'autres, Inch'Allah, dans les prochains jours. Dans ce webinaire, on va parler sur deux modules, module terrain et module stabilité de pente. Donc, l'agenda proposé d'aujourd'hui, c'est de présenter le cycle de formation Geo5 organisé par Civisoft, présentation de Geo5, application pratique de quelques modules de Geo5 et on va passer à la démonstration. Donc, dans cette démonstration, on va présenter un cas réel d'un glissement de terrain sur la ligne 44 à la wilaya de Tarf. Donc, on va passer par l'importation du levier topographique et création du MNT selon le module terrain. Puis, on passe à l'analyse de la stabilité des talus et proposition des solutions selon le module stabilité des pentes. Et puis, à la fin, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section chat. Alors, ce webinaire a été annoncé par Civisoft et la société Fin Software dans leur site web depuis quelques jours. On a présenté la solution Geo5 en 2015 au Salon international des travaux publics à Agi. Civisoft a assuré plusieurs cycles de formation de Geo5 pour le compte des sociétés publiques, laboratoires et bureaux d'études. Donc, en 2018 pour Alan HC côté centre. En octobre 2018 pour Alan HC côté est à Constantine. Et en avril 2019 pour Alan HC côté ouest à Schlef. En juillet 2019 pour Alan HC côté ouest, donc à Sidi Blabez.
La solution Geo5 est divisée en 9 catégories. Chaque catégorie contient des modules. Donc, actuellement, nous avons plus de 5000 clients dans 130 pays. La version 2020 est composée de 29 modules. Donc, il y a des options qui sont disponibles uniquement dans Geo5, telles que calcul géotechnique et structural, l'option de copier et coller entre les modules, et le calcul conception avec toutes les normes, soit Eurocode, ACI, etc. Et la combinaison entre la méthode analytique et la méthode des éléments finis. Donc, à propos du programme, nous avons donc la combinaison entre les solutions analytiques et les éléments finis. Donc, par exemple, si on prend le module mur de soutènement, on peut lancer la conception et le calcul dans son module, puis on bascule ou on passe au module stabilité des pentes, puis à la fin, on peut vérifier la stabilité à l'aide du module élément fini. Donc, travailler dans un environnement graphique, la fonction donc de copie et coller dans tous les modules, et un lien direct entre les programmes. Donc Geo5 peut produire des notes de calcul et résultats graphiques complets. Donc, soit notes de calcul analytique ou graphique. Donc, pour plusieurs formats, du format A0 jusqu'à format A4. Donc, on peut travailler aussi online avec LED. Donc, il suffit de cliquer sur l'option F1, vous aurez LED. Donc, le support technique, donc, dans le site web de Fine Software, vous avez des manuels d'ingénierie, vous avez des tutoriels vidéo et vous avez des cas réels. Donc, vous pouvez les consulter. Donc, le site web, c'est Fine Software. Donc, on a aussi une chaîne YouTube qui contient des séquences vidéo pour des cas réels. Vous avez aussi des exemples d'utilisation, donc les références, les dépliants, les bibliothèques de projets sur notre site web. Alors, le programme est utilisé pour plusieurs catégories, donc pour les fouilles, pour les soutènements, et puis de fondation, etc. Donc, dans la catégorie excavation, vous avez deux modules, module de conception des soutènements et module vérification de soutènement. Dans la catégorie stabilité des pentes, soit pour les sols, pour les roches, donc vous avez trois modules, stabilité des pentes, stabilité des talus rocheux et murs en massif renforcé. La catégorie des fondations, donc vous avez 6 modules, donc semelles, c'est les fondations superficielles, pour les pieux, les fondations profondes, les pieux selon l'ICI CPT, les micropieux, et pour les dalles, pour les radis, et groupe de pieux. La catégorie des structures de soutènement, donc vous avez 5 modules, donc les murs de soutènement en cantilever, les murs bois, les murs en gabion, et les murs préfabriqués, plus les murs en maçonnerie traditionnelle. Pour les talus renforcés, donc nous avons deux modules. Module de clouage, c'est les pentes clouées, et le module de murs renforcés et des massifs renforcés en géosynthétique, soit en géogris ou en géotextile. Analyse des tassements, donc nous avons deux modules. Le module de tassement, soit pour les fondations ou les remblais,
Et le deuxième module, c'est le module de tassement superficiel causé par les ouvrages souterrains ou les galeries. Donc, nous avons aussi l'analyse par éléments finis. Donc, on a un module qui contient le module des éléments finis pour les tunnels ou pour l'écoulement. Les programmes spéciaux. Donc, nous avons deux modules. Le module terrain, donc on va voir aujourd'hui, et le module dépouille. Donc, pour les applications pratiques, nous avons quelques cas par exemple des pales planches pour les fouilles ou pour les excavations. Donc, on peut travailler avec le module soit de conception, soit pour vérification. Donc, on a deux modules pour ce cas. Deuxième cas, c'est le cas des parois de pieux. Donc, nous avons toujours les deux modules, soit vérification et soit de conception. Troisième cas, c'est le cas de clouage du sol. Pour le clouage, donc on a le module, les pentes clouées, donc avec des barres passives. Quatrième cas, c'est les murs renforcés par géosynthétique. Donc, soit des murs avec un parement en béton, en bloc, en béton, soit un parement normal ou un parement végétalisé avec le module mur en massif renforcé. Donc, le module terrain, c'est un programme créé des modèles numériques de terrain, soit MNT, soit DTM, à partir de points de données d'entrée et de sondage. Le programme calcule le volume d'excavation. Il sert également comme base pour les autres programmes. Donc, avec le module terrain, on peut importer les points topographiques, soit de forme TXT ou DXF, et pour créer le module de surface, la MNT. Donc, les principales caractéristiques du module terrain, génération du modèle numérique de terrain, MNT, à partir des points d'entrée, de bord et de sondage au forage. Import-export des données au format TXT ou DXF et des mesures géodésiques, import l'index ML. Calcul des volumes d'excavation et des remplis, le cubage, saisie simple des structures et des terrassements, modélisation des couches géotechniques en utilisant les forages, les sondages, modélisation de la nappe phréatique, interface graphique 3D conviviale, donc dessin des lignes de contour, les courbes de niveau, exporter des données vers d'autres programmes, Geo5, gestionnaire de tâches pour le programme Geo5. Le module stabilité des pentes, c'est un programme utilisé pour la vérification de stabilité des remblais, des terres, des déblais, des fouilles, des structures de soutènement ancrées, des murs en massif renforcé, etc. La surface de glissement est considérée comme circulaire, méthode de Bishop, Filius, Peterson, Jumbo, Morgan Price ou Spencer, ou polygonale, comme la méthode de Sarma, Jumbo, Morgan Price ou Spencer. Donc, c'est le menu du module de stabilité. Donc, vous avez ici les différents types de solutions proposées comme solution de renforcement. Vous avez les ancrages, les clouages, le renforcement en géosynthétique, les pieux, etc. Donc, on va voir en détail après. Pour le volet démonstration, donc on va prendre un cas réel. C'est un glissement sur la ligne 44 à la wilaya de Tarf. Ce point de glissement est situé sur la ligne 44, donc vers la frontière algéro-tunisienne.
et passe directement à côté de l'axe de l'autoroute est-ouest, donc à quelques mètres. Donc, l'objectif est de décaler l'axe de la RN 44 à droite pour permettre le passage de l'autoroute est-ouest. Donc, on va travailler avec le module terrain et le module stabilité de pointe. Donc, vous avez la photo de la zone de glissement. Donc, après la phase de le glissement a touché la partie débris, après les terrassements de quelques jours. Donc, la surface de rupture est bien claire en pointillé, en rouge. Donc, cette photo montre en perspective l'axe de l'autoroute qui longe la RN 44 sur le côté gauche. Donc, c'est l'axe de l'autoroute et c'est le décalage de la RN 44. Donc, c'est cette partie qui a été glissée après terrassement. Donc, pour les données disponibles pour entamer la phase de démonstration, donc nous avons un levé topographique sous forme de XYZ, c'est un fichier de levé sous forme XYZ. Donc, nous avons un plan d'implantation des sondages. Nous avons 3 sondages. Et nous avons aussi les logs de sondage et caractéristiques géotechniques du sol selon le rapport de sol. Puis, le profil en travers type de la route. Les étapes à suivre. Donc, on va créer le MNT, surface topographique du site. Deuxième étape, élaborer la coupe géotechnique et le modèle de calcul. Troisième étape, calculer le coefficient de sécurité FS à l'état initial selon la méthode BAC Analysis. Et quatrièmement, calculer le coefficient de sécurité après confortement, donc selon plusieurs types de renforcement, soit parois de pieux, pale planche, clouage, massif renforcé, terrassement, etc. Le module terrain. OK. Donc, pour le levé topographique, c'est un fichier XYZ. On peut le voir selon bloc-notes. Donc, c'est un fichier qui contient les numéros de points X, Y et Z. C'est les coordonnées et l'altimétrie du terrain. Donc, pour commencer, donc nous avons le module terrain. Donc, on peut importer, donc fichier, importer. Donc, on a plusieurs types d'import, DXF, l'index ML, ASCII et DMT. Donc, on va importer ce format ASCII, donc c'est un TXT. Donc, je clique sur import. Donc, je dois choisir l'option XYZ. Je cherche mon fichier, l'emplacement de ce fichier. Le fichier, donc c'est glissement RN 44 à Taref. Ouvrir. Je clique sur OK. Donc, c'est bon. J'ai déjà importé le fichier de points. Alors, je peux afficher les points, donc les points de terrain, soit je peux afficher par exemple le numéro de points, je peux afficher aussi les coordonnées, etc., etc. Donc, le module terrain, je peux visualiser donc le terrain, etc. C'est le niveau 0 et les points topographiques. Deuxième étape,
Deuxième étape est de créer, générer la mantille. Donc, je clique sur. Donc, je peux voir les points. Je peux modifier. Donc, à tout moment, je clique sur un point, édition. Je peux modifier le X, Y et Z, etc. Alors, pour générer la mantille, je clique sur Génération. Je dois choisir lissage moyen. Donc, par exemple, 10%. Et je clique sur Générer. Donc, c'est bon, j'ai le module de terrain. Donc, vous voyez le module de terrain, etc. Donc, je peux afficher les courbes de niveau. Donc, je peux afficher les courbes de niveau. Je clique sur Outils, afficher les courbes de niveau principales et courbes de niveau secondaires. Alors, OK. Maintenant, je peux voir le site. Donc, c'est ça, côté route et côté talus. Alors, deuxième étape est avant d'implanter les sondages. Donc, on doit, par exemple, introduire les informations du projet. Donc, cliquez sur projet, activité, partie, description, client, etc. Vous pouvez donc remplir les informations comme vous voulez. Donc, je vais choisir une unité métrique, etc. En passant aux données de base, donc on doit, donc dans le rapport géotechnique, nous avons 3 couches. Donc, on clique sur Ajouter pour ajouter les 3 couches. Couche 1, couche 2 et couche 3. OK. Maintenant, on passe à l'onglet Sol. Nous avons 4 types de sol. Donc, nous avons remblai, argile, marne et grès. Donc, on peut ajouter les 4 types de sol. Donc, je clique sur Ajouter. Donc, je peux nommer, par exemple, remblai. Remblai, par exemple, je donne coefficient 1. Je donne les informations, les paramètres du sol, par exemple, gamma 18, l'angle phi, par exemple, 28, cohésion 5, poids volumique saturé, par exemple, 19. Je peux choisir le type, la couleur, par exemple. Le type, quel type d'argile, remblai, sable, argile, léman, gravé, etc. Donc, j'ai dit remblai. Je peux cliquer sur remblai, etc. Donc, je clique sur Ajouter. J'ai déjà la couche de remblai. Et on fait la même chose pour les autres couches. Donc, je peux ajouter plusieurs couches selon les paramètres géotechniques, selon les hachures demandées. Donc, j'ai plusieurs catégories de hachures. Donc, géo, couleur, gîte, etc. Alors, deuxième couche, c'est la couche d'argile. D'argile, je change la couleur, par exemple. Argile, et comme ça. Ajouter. Troisième couche, c'est marne. 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 Donc, je peux choisir ça. Ajouter. Et la dernière couche, c'est le gris. Par exemple, comme ça. Donc, j'ai terminé l'ajout des 4 couches. Je clique sur Annuler, c'est bon. Maintenant, si la phase 3, c'est d'implanter les sondages. Donc, nous avons 3 sondages carottés. Je clique sur
l'onglet sondage. Donc, je peux ajouter graphiquement sur la partie gauche. Je peux aussi ajouter manuellement. Donc, je clique sur ajouter. Donc, c'est ici, côté route. Donc, j'ai un sondage ici. Donc, j'ai les coordonnées du sondage. C'est 2911, 2911,48. Y, 198,82, 198,82,69. Donc, le Z sera automatiquement. Donc, il accroche au TN. OK. Donc, les épaisseurs du premier sondage, j'ai 3 épaisseurs. Donc, 3 mètres, puis 8 mètres et j'ai 9 mètres. OK. Le sondage, c'est SC1, SC01. OK. Deuxième sondage, c'est au milieu. Donc, sondage SC, sondage carotté 2. Le X, 2923, 2923,45. Y, 198,32, 198,32,96. Z sera automatiquement ajouté. Pour les épaisseurs, 2, 12, 8. 2, 12 et 8. OK. Et troisième sondage, c'est au sommet du talus. Donc, c'est ici. Sondage carotté numéro 3. Alors, X, 2958, 2958,11. Y, 19771, 19771,71. Z, c'est automatiquement. Donc, les épaisseurs du couche, 2, 10, 9, 2, 10 et 9. OK. Donc, j'ai terminé. Donc, j'ai terminé la position des sondages. Donc, sondage 1, sondage 2 et sondage 3. Maintenant, c'est l'assignation. Donc, je peux assigner les logs de sondage. Donc, la première, c'est remblai. Deuxième couche, c'est argile. Troisième couche, c'est marne. Et quatrième, c'est les grilles. Donc, c'est bon, j'ai assigné les 4 couches. Maintenant, je passe aux générations. Alors, je peux vérifier les sondages. Donc, j'ai 3 sondages. Je peux éditer. Alors, j'ai donc les logs de sondage automatiquement. Sondage 2 et sondage 3. OK. Je peux maintenant passer aux générations. Donc, le modèle du terrain n'est pas généré parce que j'ai ajouté les sondages. Je peux cliquer sur générer. Alors, c'est bon. Les couches ont été ajoutées automatiquement. Alors, maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est l'étape de créer la coupe géotechnique. Donc, pour créer la coupe géotechnique, je passe à l'option à l'onglet structure lignite. Alors, pour tracer la coupe géotechnique, je peux cliquer sur ici, tracer. Je trace par exemple, je peux tracer n'importe quelle coupe dans toutes les directions. L'essentiel que la coupe sera à l'intérieur du modèle. Par exemple, je peux cliquer en 2 points, je clique ici et
ici. Donc, j'ai la coupe géotechnique automatiquement. Donc, les différentes couches, etc. Donc, pour nommer cette coupe géotechnique AA, donc c'est structure linéique, je peux modifier les coordonnées exactes de la coupe. Donc, X, le premier point, X, c'est 2932,02. Y, 19766. 19766,06. OK. Deuxième point, éditer. 290,91. 290,91,54. Et Y, 199,06,39. OK. Donc, j'ai la coupe géotechnique, la coupe AA. Donc, pour choisir le programme de démarrage avec cette coupe, si je peux choisir stabilité des pentes. Je clique et OK, quitter OK. Donc, c'est bon. La coupe a été créée, je peux la modifier à tout moment, selon l'option édition. Maintenant, pour basculer vers le module de stabilité des pentes, donc la coupe a été tracée, comme ça. Je peux voir ça. Alors, pour basculer vers le module stabilité des pentes, je clique sur démarrage. Donc, la coupe est bien tracée ici. Je clique sur lancer. Donc, la coupe, je clique sur lancer pour basculer vers le module stabilité des pentes. Donc, maintenant, c'est le module stabilité des pentes. Alors, je peux changer quelques options. Donc, je peux cacher le numéro symbole des points. Je peux tracer l'échelle horizontale, l'échelle verticale et décocher des limitations. Je peux numéroter les surfaces, etc. Couleur pleine, pleine et couleur pleine. Donc, je clique sur ici, je ferme l'option. Donc, j'ai ma coupe géotechnique. Donc, je peux vérifier le sol. Donc, j'ai les 4 sols. L'assignation, il manque cette portion qui n'est pas assignée. Je clique sur remplir, je dis remplir, etc. Donc, j'ai la coupe géotechnique. Je peux l'afficher en 3D. En 3D. Donc, je peux basculer. Je peux voir je peux modifier l'extension latérale. Ici, largeur, par exemple, je mets 25 mètres. Donc, je peux voir ma coupe géotechnique. Je peux, par exemple, décocher cette case. Ça, c'est la coupe géotechnique qui a été importée par le module terrain. OK. Maintenant, je passe en 2D pour lancer le calcul. Pour lancer le calcul, donc, je peux, avec cette option, créer, par exemple, des modèles de solides, par exemple, comme un mur poids, un mur de soutènement en béton armé, etc. Un volume en béton armé. Donc, il demande uniquement le poids volumique. Par exemple, je peux utiliser cette option dans le cas du mur poids, mur de soutènement, des gabions, etc. Alors, pour lancer le calcul, je passe à l'onglet calcul. Je peux choisir donc la surface circulaire, méthode par exemple de Spencer. Je peux ici choisir par exemple optimisation. Saisir graphiquement la surface de glissement de démarrage. Exemple, je peux mettre ça
et je lance le calcul. Donc, il est en train de calculer les surfaces de glissement. Donc, il cherche toujours la surface qui correspond au coefficient de sécurité minimal. Donc, le 1. Donc, nous avons, par exemple, un coefficient de sécurité, donc 2,38. Donc, ce n'est pas exact, mais donc, on n'a pas introduit exactement les paramètres du sol. Donc, on a introduit une seule couche pour les 4 types. Donc, je peux enregistrer ça, enregistrer sous, pour lancer directement au module de stabilité. Donc, c'est bon, j'ai terminé ça. Donc, j'ai terminé pour le module. Je peux sauvegarder ce fichier sur le module terrain. OK. Maintenant, je peux lancer le fichier qui a été enregistré. Donc, c'est le module de stabilité. OK. Donc, on peut ajouter une surcharge de la route. Donc, la surcharge, c'est une surcharge routière de 20 kPa. C'est la route, la surcharge mobile. Donc, ici, j'ai introduit les paramètres réels. Donc, pour chaque, donc les remplis, j'ai 18, 26, etc., 5, etc. pour les autres couches. Donc, je peux lancer le calcul pour cette phase initiale. C'est la phase back analysis. La phase back analysis, c'est la phase de chercher le coefficient de sécurité qui correspond à l'état de l'équilibre limite. On cherche le coefficient 1. OK, donc le coefficient de sécurité, c'est 1,03. Donc, ça correspond à l'état réel. Réellement, c'est ça. C'est cette zone qui était instable. Donc, le coefficient de sécurité à l'état initial, c'est 1,03. Donc, inférieur à 1,5, qui nécessite un type de renforcement. Donc, on passe. Alors, je dois partager. OK. OK, donc je lance le calcul. Selon la méthode de Spencer. Excusez-moi, monsieur Habib. Oui, oui. Il semblerait qu'il y ait un souci avec l'image. L'écran semble être. Oui, j'ai pas fait attention, donc j'ai pas partagé le deuxième écran. Okay, D'accord, donc normalement ça devrait être réglé. S'il vous plaît, dites-nous sur le chat. Merci. OK. Maintenant, c'est bon? Oui, j'ai partagé l'écran. Oui, c'est bon, c'est parfait. OK. Donc, le coefficient de sécurité trouvé, c'est 1,03. Dès inférieur à 1,5, c'est la stabilité de pointe non admissible. Donc, c'est l'option de Geo5. Donc, il nous indique que la stabilité est inadmissible, non admissible. Donc, on doit proposer des solutions pour augmenter le coefficient de sécurité. Donc, je peux ajouter le système de phasage, je peux ajouter une phase 2, et de proposer par exemple, une paroi de pieux. Donc, pour proposer une paroi de pieux, donc je peux ici, par exemple,
introduire le pieu. Donc, c'est X, Y, Z. La longueur du pieu, c'est 25 mètres. Je clique sur le terrain pour accrocher le pieu sur le TN. L'anthrax entre les pieux, c'est 1,30. Et le diamètre du pieu, c'est 1,20 m. Donc, pour la distance au cisaillement du pieu, donc c'est 983 kN. Je clique sur OK et je peux lancer le calcul géotechnique pour la surface de glissement trouvée dans la phase 1. Donc, je clique sur calculer. Donc, la surface, le coefficient de sécurité trouvé, c'est 3,45. Donc, supérieur à 1,5, c'est stable. Maintenant, je peux changer l'option optimisation. Optimisation. Je lance donc le calcul. Je relance encore avec l'option optimisation. Je peux retracer le cercle. Alors, calculer. Il est en train de chercher les coefficients de sécurité minimale. Donc, il a trouvé un cercle de glissement sur la partie confortée. Donc, pour augmenter la sécurité pour cette partie, je peux par exemple proposer un système de terrassement en banquette ou en toilettage. Avant de passer, je peux vérifier la stabilité structurelle de notre pieu. Pour lancer, je peux cliquer sur vérification du pieu et je lance le programme pieu stabilisateur. Donc, il demande que les informations du sol, il manque le coefficient de Poisson et le module de déformation. Alors, c'est pas ici, c'est la phase 2. Surface du sol. Je lance. Donc, il faut choisir. Alors, je peux lancer le calcul. Je ne peux pas lancer, le pieu ne coupe pas. Ah oui. Donc, il faut que la surface de glissement coupe notre pieu. Donc, je lance encore le calcul. Remplacer la surface par cet cercle. Je clique sur standard et je clique sur analyse. Donc, le coefficient de revue, c'est 1,70 pour le cercle. Je peux maintenant vérifier la stabilité structurelle du pieu. Je lance le programme vérification du pieu. Donc, c'est le module vérification du pieu. Je peux voir calcul. Donc, c'est le calcul structural. Il nous donne un déplacement de déformation au niveau du tête du pieu de 34 cm avec le moment motrice max et l'effort tranchant. Donc, j'ai un déplacement important. Je peux vérifier si le ferraillage du pieu. Je lance dimensionnement. Donc, l'avantage de Geo5, il fait le calcul géotechnique et le calcul structural. Donc, pour ce pieu, la flexion n'est pas vérifiée. Donc, je peux modifier le nombre des barres
pour le pieux. J'ai mis 28 T32. Donc, c'est insuffisant. Je peux, par exemple, mettre 30. Donc, c'est toujours non admissible. Alors, je peux même aussi proposer deux fils de pieux. Deux fils de barre longitudinale. Donc, c'est des T25 ou T32 pour avoir le coefficient de sécurité admissible. Donc, 30. Donc, c'est 32, c'est beaucoup. Donc, je ne peux pas avoir une seule rangée de 32. Donc, il manque toujours. Donc, la flexion n'est pas vérifiée. Alors, je peux modifier. Je peux modifier le stabilisateur. Je peux ajouter d'autres rangées de pieux. La phase 3, donc j'ai ajouté deuxième rangée de pieux. Je lance le calcul. Avec deux rangées de pieux, le coefficient de sécurité, c'est 2,66. Donc, c'est bon, c'est supérieur à 1,5. Donc, la stabilité de pointe est admissible. Je lance le module vérification du pieux. Calcul. Donc, j'ai un déplacement de 10 cm et un tassement de surface de 5 cm. Pour le dimensionnement, donc j'ai tout vérifié, donc en vert. Donc pour le cisaillement, pour la flexion et compression admissible, pour les principes de construction, c'est bon. Donc j'ai 28 T25 avec enrobage de 50 mm, de 5 cm et des barres pour le cisaillement, donc des T10 chaque 15 cm. Donc, c'est bon. Je peux aussi vérifier. Donc, la stabilité structurelle est vérifiée. J'ai la capacité portante du moment, c'est la MRD. Donc, c'est 2685. Et le cisaillement VRD, donc 983, c'est supérieur à 406. Ce effort de cisaillement VRD, c'est l'effort de cisaillement que le pieu peut supporter sans avoir une déformation. OK. Maintenant, donc, tout est vérifié. Je peux, par exemple, lancer une note de calcul. Je peux lancer une note de calcul, donc je peux choisir les options que je voudrais. Je veux afficher plusieurs types, etc. C'est une note de calcul. Je peux aussi imprimer n'importe quel graphe selon le format. Je peux choisir le format d'affichage. Donc, je peux choisir le format A0, A1, A2, A3, A4, etc. A3, par exemple, paysage, je clique. Donc, j'ai l'option. Je peux cocher soit en tête, soit légende, etc. Et je peux enregistrer sous en plusieurs formats. Donc, j'ai le format PDF, Word, Excel, etc. Texte, etc. Alors, donc c'est bon. Il y a aussi d'autres types de solutions. Donc, c'est les ancrages, les clous, les renforcements en géosynthétique, etc. Alors, c'est bon pour ce webinaire. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Alors, Monsieur Amina? Abidé, Oui, Amina. vous avez terminé? Ah oui, c'est bon, j'ai terminé. Donc. Ok, merci. Alors, pour ceux qui ont des questions, est-ce que vous avez des questions?
Monsieur Habité, une Oui, question au niveau de la partie questions-réponses a été posée par rapport au cercle de glissement. Vous oui, allez pouvoir la trouver sur l'onglet résolu. la surface. Donc, je peux voir l'option chat pour voir les questions. Si vous voulez, je peux vous la lire. Oui, oui. Donc, le cercle de glissement déterminé par le logiciel correspond-il à la surface de glissement constatée sur le terrain? Oui, oui, bien sûr. Donc, avant tout, on doit observer ou visiter le site pour voir l'allure de la surface de glissement. Donc, je peux fixer cette surface en 2 points, bien sûr. Donc, des fissures ou des niches d'arrachement en tête et des bourrelets en pied. Et la phase 1, toujours, je commence par une analyse en back analysis. C'est-à-dire, je suppose que la surface est fixe et je détermine les paramètres géotechniques qui correspondent à Fs égale 1. Donc, dans notre cas, nous avons trouvé que la surface de glissement déterminée par le logiciel est bien coïncide avec la surface réelle du terrain. Alors, Bon, vous avez aussi une autre question. C'est oui. quelle est la norme utilisée dans cette simulation? Donc, la norme utilisée, donc Geo5 peut utiliser plusieurs normes. Donc, je peux utiliser la norme classique. Donc, la norme classique, c'est avec cette option. Donc, avant de commencer, je peux aller à l'onglet paramètres. L'onglet paramètres, je peux sélectionner, par exemple, la norme. La norme utilisée, c'est la norme standard, donc des coefficients de sécurité classiques. Je peux choisir n'importe quelle norme. Donc, j'ai plusieurs normes. Donc, sélectionner. Donc, j'ai les normes dans Geo5, le Eurocode, Design Approach 1, donc 2, 3, etc. LFD, donc j'ai plusieurs normes. Donc, dans notre cas, on a géré, on travaille avec les 2 normes, soit les normes donc, standard classique ou Eurocode 7. Dans ce cas, j'ai pris donc, la méthode classique avec un coefficient de sécurité 1,5. Alors, Bon, une autre question. La solution par double rangée de puits a-t-elle été retenue et mise en œuvre sur le terrain? Donc, je suppose que c'est par rapport à la simulation de votre oui. Donc, cette solution est un peu chère. Donc, le client, il a préféré une autre variante. C'est une variante avec donc terrassement en banquette avec un mur en gabion de 7 rangées. Donc, on a changé la solution en un mur renforcé, un mur en gabion avec des terrassements en banquette. S'il y a des questions, donc Monsieur Abidi, il y a une question. Oui, Comment Amina. intégrer les charges sismiques et la nappe phréatique? OK. Donc, je peux vous montrer donc, dans la phase 3, par exemple, je peux ajouter je peux donc supprimer cette. Donc, dans la phase 3, je peux ajouter une phase et je peux aller à l'onglet sismique. Donc, selon le projet et la zone sismique, je peux cocher calculer le séisme. Je peux introduire les 2 coefficients selon l'RPA. Donc, par exemple, dans notre cas, par exemple, 0,05
et le coefficient vertical, c'est par exemple 0,01 ou 0,1. « 0,036 dans le cas de TARF. Donc, je peux cocher cette case et puis je lance le calcul. Donc, vous voyez les deux flèches qui représentent le séisme. Je peux lancer maintenant le calcul avec le cas sismique. Je peux aussi, donc j'ai oublié de cocher cette case. Choisir, de calcul, le cas sismique. Je lance le calcul. Donc, le coefficient de ce qui était demandé dans le cas sismique, c'est 1. Donc, si j'ai le cas, donc 1,35, c'est plus 1. Donc, c'est le cas sismique. Et pour la nappe phréatique, je peux introduire, par exemple, la nappe à tout moment. La nappe phréatique, je coche soit dans le modèle terrain, soit dans le modèle stabilité. Par exemple, dans le modèle terrain, je clique sur l'onglet eau, type, donc pas d'eau, par exemple, nappe phréatique. Et je peux saisir. Par exemple, graphiquement, ici, comme ça, ajouter une nappe phréatique. OK. La nappe phréatique, je peux lancer le calcul, etc. Donc, le coefficient est diminué, 1,24 avec la nappe phréatique. Encore, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je tiens à informer les participants qu'on va bientôt organiser une formation sur stabilité des pentes. On va faire une remise sur la formation à partir du mois de août. C'est une formation en ligne. Pour ceux qui veulent s'inscrire, on va vous envoyer nos coordonnées. Voici notre numéro de téléphone. Pour plus de détails sur la formation. Pour la vente de logiciels, il y a Madame Linda qui a posé la question, est-ce que le logiciel, il est gratuit? Le logiciel, il n'est pas gratuit, Madame Linda. Même la version éducative n'est pas gratuite. Alors, comme on a parlé au début de la présentation, ce logiciel, il est modulaire. Alors, vous pouvez choisir le module qui répond le plus à vos besoins et passer à l'action et acquérir le module. Malheureusement, il n'est pas gratuit, mais il y a la version essai sur le site de notre partenaire Geo5. Vous pouvez télécharger la version d'essai pendant 30 jours. Amina, je peux intervenir là-dedans rapidement? Oui, oui, bien sûr, allez-y. Voilà, donc là c'est M. Bougerdi, donc je reviens vers vous. On vous remercie tout d'abord pour avoir participé à cette présentation que j'espère vous a convaincu sur les possibilités de ces deux modules, donc le module terrain et stabilité des comptes. Donc là concernant, donc je vois il y a des questions concernant. Alors il faut savoir que j'ai envoyé un message de toute façon à tout le monde là pour expliquer que ceci n'est qu'une brève présentation sur le produit. Maintenant, si on commence à rentrer dans les détails, est-ce qu'il fait ça, etc. Donc, il est certain que le logiciel, ce que nous avons vu, c'est un exemple qui a été pris par nos spécialistes et qui connaît très bien la demande aujourd'hui des géotechniciens dans ce domaine. Donc, là, nous ne pourrons pas, certains, vous devez le comprendre, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc là, il faut savoir que nous lançons très bientôt, nous allons lancer une formation parce que la formation sur stabilité des pentes nécessite 5 jours de formation pour pouvoir maîtriser l'ensemble du module. Voilà, donc nous lancerons une formation très bientôt, donc c'est prévu au début du mois d'août. Donc c'est une formation qui se fera en ligne et à ce moment-là, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez pour entrer en plus de détails. Je vous garantis que vous n'aurez pas besoin de poser trop de questions parce que la formation sera tellement complète que vous allez voir que nous allons pratiquement
Vous allez pratiquement voir toutes les possibilités qui sont offertes par ce module et le module terrain dessus. Voilà. Donc, alors, concernant le logiciel, l'acquisition du logiciel. Alors, ce logiciel n'est pas gratuit, bien sûr. C'est un logiciel qui a fait l'objet de 20 ans de recherche et développement, quand même. Donc, vous ne pouvez pas. Alors, il y a une possibilité de télécharger la version évaluation, ce qu'on appelle de version évaluation, qui contient toutes les fonctionnalités, du logiciel de la version professionnelle, exactement toutes les fonctionnalités que vous allez utiliser pendant, je crois, une quinzaine de jours, gratuitement. À noter que vous ne pouvez pas, si vous démarrez une affaire sur la version évaluation, vous allez pouvoir calculer, paramétrer, calculer tout votre projet, mais vous ne pourrez pas sauvegarder. Bien sûr, vous ne pourrez pas sauvegarder les résultats, l'analyse de votre projet. Donc, à partir de là, il faut faire l'acquisition du logiciel. Il faut savoir que c'est un logiciel qui est modulaire, comme je l'ai expliqué au début. Donc là, il est constitué de plusieurs modules. Le module stabilité, on va vous envoyer des offres. Et là, nous allons faire carrément une promo qui sera limitée dans le temps, donc jusqu'à la mi-août. On fera une promo qui vous permettra, bien sûr, de pouvoir avoir la possibilité d'acquérir le logiciel. Voilà. Donc, on vous mettra au courant de tout cela. Sachez que on va vous contacter, on va vous envoyer des emails, etc., suite à la présentation de jeu. Voilà. Je donne une dernière fois, je donne la parole à M. Abidi rapidement pour amener. À M. Abidi rapidement pour amener quelques petites enfin, des rajouts à ce que je viens de dire. Voilà. Je donne la parole à M. Abidi, je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc, en conclusion, Geo5, c'est un logiciel très puissant, développé par les ingénieurs. Donc, j'ai une expérience de 27 ans en pratique. J'ai pratiqué presque tous les logiciels en géotechnique, mais je n'ai pas trouvé un équivalent de Geo5. Sincèrement, il contient, on ne sait pas enregistrer les données et on ne peut pas imprimer aussi.